Salut YouTube, désolé pour le temps d'inactivité, je faisais mes courses. Non, en vrai j'avais quelques commandes ce mois-ci et vous verrez ça dans les semaines à venir. J'ai aussi quelques projets en construction, j'espère que je pourrai vous montrer ça très prochainement. Mais bon bref, aujourd'hui on se retrouve pour parler de mon travail sur Idem 3D. C'est parti. Mais avant toute chose, il faut que je vous fasse un petit brief sur l'entreprise pour qu'on sache où on va. Donc son créateur a travaillé pendant 13 ans en tant qu'expert dommages en assurance et aujourd'hui il a envie de voler de ses propres ailes et c'est pour ça qu'il a créé Idem 3D. Alors pourquoi Idem, pourquoi 3D? En gros, il crée des plans et des scans 3D pour des experts en assurance, des architectes, des maîtres d'œuvre, des agences immobilières et des particuliers. Donc maintenant qu'on en sait un peu plus sur ce qu'il fait, on passe à la création. Bon, j'ai eu cette commande un peu avant l'élaboration de ma chaîne YouTube, donc je vais avoir beaucoup moins de matière à vous montrer sur le process créatif par rapport aux précédentes vidéos. Donc on va sauter quelques étapes et arriver directement à l'étape de modification des variantes que je lui ai envoyées. Et déjà vous pouvez voir que c'était pas du tout abouti. On en a choisi une qui fonctionnait plus que les autres et tout le but était de la rendre encore plus efficace. Pour ça, j'ai essayé de rappeler le idem, soit littéralement le même, au sein du logo. En fait, en imbriquant les lettres, j'ai pu voir deux schémas se répéter, deux demi-cercles. Pour que le logo soit moins chargé et plus lisible, j'ai décidé d'effacer le 3D du nom de l'entreprise et de le suggérer en fait au sein du logo par simplement des couleurs, le bleu et le rouge, les couleurs des lunettes 3D. Et maintenant que vous savez ce que j'ai essayé de faire passer dans mon logo, voyons un peu le retour du client. Donc mon client m'a demandé deux principales modifications. La première étant qu'il voulait que le logo soit fait simplement de contours pour rappeler un petit peu cette idée de schéma technique. C'est quelque chose d'assez risqué pour un logo, surtout quand la forme est vraiment complexe comme ici, puisque sur un support petit ou lorsque le logo sera vu de loin, il sera tout de suite très peu lisible. C'est pour ça que finalement, vous le verrez, on a décidé de rester sur un format en plein et non pas en contour. La seconde modification était plus mineure puisqu'elle concernait simplement les couleurs. Il voulait juste qu'elle se rapproche un peu plus de la couleur des lunettes 3D, puisque c'est vrai, les couleurs que j'avais choisies n'étaient pas forcément les mêmes que celles des lunettes 3D. Bon, comme j'ai pas beaucoup plus de matière à vous montrer sur l'élaboration du logo, on passe tout de suite à la découverte de celui-ci, et pour ça, je vous ai préparé une petite animation. Et oui, j'ai pas pu résister à faire une version 3D du logo parce qu'on ne pouvait pas faire plus dans le thème et surtout parce que ça claque. D'ailleurs, si vous voulez savoir un petit peu plus comment j'ai fait ça, dites-le moi en commentaire et j'en ferai peut-être une vidéo. Pause! Je me suis rendu compte au montage que je ne vous ai absolument pas parlé de l'icône que j'ai créée. Je trouvais que ces deux demi-cercles avaient un potentiel de dingue et j'ai décidé d'en faire une icône que l'entreprise pourra utiliser comme alternative au logo. Par exemple pour une photo de profil, en signature sur ses documents, sur les réseaux sociaux, etc. À partir de là, je me suis dit que l'entreprise pourrait utiliser ces deux demi-cercles pour souligner les informations importantes dans sa communication. Vous pouvez voir un exemple juste là. Par exemple, le rouge soulignerait les infos importantes et le bleu les infos relatives au service de l'entreprise. Quoi qu'il en soit, voilà le résultat final du logo. J'espère qu'il vous plaît. Et vous pouvez voir finalement qu'il n'y a pas beaucoup de différence par rapport à la première proposition de logo que je lui avais faite, à part un détail. Et là, vous pouvez voir l'illustration parfaite du métier de graphiste, puisqu'une simple modification apporte un changement radical pour votre logo et sa lisibilité. En fait, là, j'ai simplement décidé de séparer les deux demi-cercles de la structure globale du logo, et vous pouvez voir qu'il respire beaucoup plus et qu'il est beaucoup plus efficace. Voilà quelques mock-ups également que j'ai pu créer pour l'entreprise. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, j'espère vraiment que ça vous plaît. Et oui, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a quand même plu. Je vous promets que les prochaines seront plus longues et surtout plus complètes que celle-là. Là, c'était vraiment un cas à part, mais quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à vous renseigner sur Idem 3D, à aller sur son site internet, il sera bientôt en construction et évidemment, je vous dirai quand il sera en ligne. Quant à vous, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like, à partager un max, bref, merci d'être là, à plus.